Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des sorties de la semaine. Comme chaque semaine, on se retrouve pour faire un petit tour d'horizon de tout ce qui est paru en manga. C'est parti! Comme vous pouvez le voir, cette semaine, je serai en voix off pour faire les sorties. Petit souci technique, mais je reviendrai la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Donc comme d'habitude, on se retrouve sur le Instagram de la librairie Manga d'Occasion. Ce qui nous intéresse, c'est la story news sortie de la semaine qui vous amène sur un petit jingle avec un petit lien vers le site de Manga d'Occasion. On attaque cette semaine avec des sorties chez Delcourt Tonkam, le tome 14 et le tome 15 de Mix. Mix, c'est une série de Mitsuru Adachi, un auteur que j'aime particulièrement pour la série Cross Game notamment. Donc je suis déjà très content de voir que Delcourt a annoncé la réimpression des tomes de Mix et j'aimerais beaucoup qu'ils annoncent une réimpression, voire une réédition des Cross Games, ça me ferait moult plaisir. Chez Delcourt, toujours la sortie du tome 19 de Love Dilemma, la sortie du tome 6 de Beck, une série que j'affectionne particulièrement. Beck, je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. On est ici sur un manga qui va vous parler de rock'n'roll d'un jeune homme qui souhaite devenir guitariste mais qui n'y connaît rien, qui va apprendre à la base tout seul, puis avec un prof un petit peu loufoque qui va lui apprendre différentes techniques. On est sur un jeune homme qui a beaucoup plus de talent qu'il ne l'imagine à la base, avec beaucoup de potentiel. C'est tellement un plaisir de lire cet homme à chaque fois, vraiment je vous recommande absolument la série Beck si jamais vous aimez tout ce qui touche à la musique et au manga. La sortie également du tome 19 de la Perfect Edition de Hikaru no Go, j'en ai déjà parlé pour la sortie du tome 18. La Perfect Edition d'Hikaru no Go est vraiment une très belle édition, ça fait partie je pense des éditions les plus belles que je connaisse à l'heure actuelle. Édition qui est à 15€, 15,50€ je crois, j'ai plus le prix exact en tête. Mais vous êtes sur une édition qui se termine en 20 volumes, donc le prochain c'est le dernier, et ne traînez pas parce que je pense que Delcourt va pas les garder très longtemps disponibles à son catalogue. Aux éditions Nobinobi, nous avons eu la sortie du tome 9 de Desert 9 ainsi que la sortie du tome 1 de Colocataire à leur manière. Je n'ai pas lu le tome 1 de Colocataire à leur manière actuellement, j'ai pas lu beaucoup de tome 1 cette semaine, je m'en excuse. Je suis dans des conditions un petit peu particulières cette semaine pour les sorties, étant donné que je n'étais pas à la librairie à partir du jeudi, donc c'était un petit peu compliqué, mais je vous fais cette vidéo quand même. On enchaîne avec la sortie du tome 3 de A Couple of Cuckoos. On est ici sur une petite comédie romantique toute mignonne. On va suivre ici deux adolescents qui ont une vie radicalement différente. L'un vivant dans une famille vraiment très particulière où les parents sont à deux doigts d'être des yakuza, plutôt pauvres en plus. Et de l'autre côté, on a une jeune fille dont le père est mania de l'immobilier, dont la famille est extrêmement riche, enfin vraiment deux trains de vie qui n'ont rien à voir. Et en fait, on va apprendre que les deux enfants ont été échangés à la naissance. Les deux couples de parents décident donc de les faire se marier entre eux. C'est la seule solution qu'ils ont trouvée pour que les deux enfants en fait appartiennent aux deux familles sans que l'un soit lésé. Donc je trouve ça assez rigolo. Bien sûr, eux ne s'aiment pas particulièrement à la base, hein. C'est un petit peu le concept de la comédie romantique, donc c'est très fun à lire et je vous le recommande si vous aimez bien ce genre là. Ensuite on a eu le tome 0 de Toilet Bound Hanako-kun, donc un préquel hein, forcément, enfin quelque chose qui se passe avant la série. La sortie du tome 16 de GTO Paradise Lost. Donc voilà, comme le dit Madeleine, faites plaisir à Greg, lisez GTO, j'aime beaucoup trop cette série. Le spin-off étant quand même un cran en dessous de la série principale, mais GTO c'est dans mon top 3 manga je pense. Ensuite on a eu chez Glénat la sortie du tome 24 de Altaïr, ainsi que la sortie du tome 13 de Ariadne, la sortie chez Doki Doki du tome 1 du Prince Alchimiste, que je n'ai pas pu lire pour l'instant, ainsi que la sortie du tome 3 de The Cave King, la sortie du tome 8 de Sao Tomé, ainsi que la sortie du tome 7 du Conte des Parias, chez Mangetsu, la sortie du tome 1 et 2 des Enfants d'Hippocrate. C'est une série que j'attendais vraiment avec impatience étant donné que Toshiya Higashimoto est l'auteur du bateau de Thésée. Je vous ai réalisé une vidéo sur le bateau de Thésée en fin d'année 2021. Je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez la voir. C'est un très bon polar, le bateau de Thésée. Et donc c'est un auteur dont j'attendais beaucoup. Ici, Les Enfants d'Hippocrate, c'est un manga qui va vous parler d'un jeune pédiatre un petit peu marginal, on va dire, hein. C'est un gars un petit peu spécial, un original comme ils le disent. En plus de son caractère un petit peu étrange, en fait, alimente une chaîne YouTube qui pour l'instant on sait pas trop la cible de cette chaîne YouTube. Vu le contenu qui est produit, on dirait une chaîne YouTube un peu lifestyle, mais ça pourrait très bien s'adresser à des enfants puisqu'il fait parler sa peluche, enfin bref, on sait pas trop à qui c'est destiné, ça ajoute un petit côté un petit peu bizarre au personnage. C'est un pédiatre stagiaire dans les premiers volumes qui va pouvoir quand même nous éclabousser de son talent dans ce domaine-là en soignant déjà différents enfants. J'ai l'impression que ce début de série est en même temps un petit peu une critique du système
c'est pas vraiment un système parental, mais du modèle familial japonais où les parents sont en général assez peu présents et font peser une grosse pression sur les enfants. Enfin, on le revoit très très bien dans ces premiers chapitres. Donc je vous le recommande fortement, c'est aux éditions Mangetsu et il y a eu les 2 premiers tomes actuellement. Toujours chez Mangetsu, la sortie du tome 3 de Shigaime, la sortie du tome 8 de Chiruran, la sortie également du tome 4 de Soten no Ken, la sortie du Frankenstein par Junji Ito. Donc voilà, pour les adeptes de Junji Ito, moi personnellement j'en fais pas partie, mais je sais que grand nombre d'entre vous aimaient cet auteur, donc c'est l'occasion de connaître une œuvre supplémentaire de lui. Ensuite chez Pika Édition, nous avons eu la réédition, le tome 1 de la réédition de Rakai Blues qui s'appelle désormais Rokudenashi Blues, qui d'après une petite astérix, un petit écriteau à l'intérieur du tome, Rokudenashi pourrait se traduire par bon à rien. On est ici sur du shonen typique des années 1980 où ça va être du furio, de la baston. On va suivre Maeda qui est un jeune homme qui rêve de devenir champion de boxe mais qui visiblement ne connaît rien à la boxe, se bagarre très souvent, remporte très souvent ses bagarres, mais par contre pour ce qui est de boxer c'est une autre histoire. On est sur un registre qui me rappelle beaucoup Slam Dunk dans ce premier volume, c'est-à-dire en fait une petite part de sport et surtout une grosse part de vie scolaire, de baston, d'histoire sentimentale. Je trouve ça très rigolo la manière dont c'est fait. Ça reste un petit peu daté, on va pas se mentir, je pense que les plus jeunes d'entre vous ça va vraiment pas vous parler, mais si vous avez la vingtaine passée et que vous aimez un petit peu le registre Furio Baston, je pense que clairement il y a moyen que ça vous plaise. Il y aura 25 volumes de cette réédition, donc ça va être vraiment une longue série, mais qui en faisait déjà presque une cinquantaine à la base. Très 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 cool de pouvoir enfin découvrir cet auteur Masanori Morita au travers d'une belle réédition, pourvu qu'il fasse Rookies un jour également. Ensuite chez Glénat, nous avons eu la sortie du tome 8 de Shadow's House, la sortie du tome 6 de Pour le Pire. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de Pour le Pire. On suit dans ce manga en fait un assistant social qui va essayer de s'attirer la confiance d'une tueuse en série présumée, et il n'a pas trouvé de meilleur moyen en fait actuellement pour attirer la confiance de cette jeune fille que de la demander en mariage. Donc c'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais pour l'instant le récit est vraiment très très bien mené par l'auteur, donc je suis curieux de voir ce qui va se passer dans ce tome 6 que j'ai pas encore eu le temps de lire, et de voir surtout comment ça va évoluer dans les prochains volumes. C'est une histoire dans laquelle on a un petit peu de mal à rentrer dedans, mais une fois qu'on est dedans, je vous assure qu'on apprécie vraiment beaucoup la qualité du récit qui est très bien menée. Et en plus les dessins sont magnifiques. Chez Doki Doki, nous avons eu la sortie du tome 16 de Mushoku Tensei ainsi que la sortie du tome 13 de Classroom for Heroes. 2 packs découvertes, donc de un tome acheté, un tome offert sur Battle Game in 5 Seconds ainsi que sur Sao Tome. Et toujours chez Doki Doki, la sortie du tome 6 de Freya, l'ombre du prince. Chez Hachette, nous avons eu la sortie du livre de Gastronogeek, la cuisine dans Ghibli. C'est pas la première fois qu'il y a un livre sur la cuisine dans Ghibli, mais voilà, cette fois c'est fait par un youtubeur. Chez Glénat, la sortie du coffret Alabasta de One Piece, donc le coffret qui reprend tout l'arc Alabasta, du tome 13 au tome 23, sous le même modèle que le coffret Is Blue qui était sorti un petit peu plus tôt dans l'année. Concernant le coffret vide, si jamais vous n'êtes pas intéressé par le coffret plein parce que vous avez déjà les tomes, il arrivera début juillet si je vous dis pas de bêtises. Encore une fois, vous risquez d'avoir le même problème avec ce coffret vide, c'est-à-dire que les tomes de l'édition originale de One Piece, l'édition blanche, risquent de ne pas rentrer. Ce qui était déjà le cas dans le premier coffret parce que Glénat a changé de papier entre l'édition jaune et l'édition blanche, ce qui fait que les tomes sont un petit peu plus fins maintenant, et ce qui fait que les anciens ne rentrent pas, tout simplement. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Chez Pika Édition, il y a également eu la sortie du tome 1 de Épouse-moi Hatsumori. Chez Manabook, la sortie du tome 22 de Dragon Quest. Chez Kurokawa, la sortie de l'agenda de One Punch Man. Aux éditions Kiyun, la sortie du tome 3 de Coco l'île magique, ainsi que la sortie du tome 15 de Jujutsu Kaisen. La sortie du tant attendu de l'immense série Ranking of King, une série que j'affectionne particulièrement. Le tome 1 est un vrai coup de cœur pour moi, je suis très impatient de lire ce tome 2, et en fonction de ce qui va se passer dans ce tome 2, je vous ferai une vidéo sous le même format que la vidéo sur Rainbow, mais sur Ranking of King. Alors ça va être 2 salles, 2 ambiances par rapport à Rainbow, mais c'est un manga dont j'ai très envie de vous parler, donc je vais clairement pas me gêner. Je vous en dis pas plus sur l'histoire, je vous invite soit à venir en librairie pour découvrir ce qu'est ce titre, soit d'attendre la vidéo que je vais réaliser à ce sujet. Chez Kiyun, la sortie également du tome 22 de Beastars. Quelle série Beastars incroyable. Si jamais ça vous intéresse, j'ai réalisé une vidéo sur la chaîne de Manga d'Occasion,
dédié complètement au manga Beastars, parce que Beastars mérite d'avoir une vidéo dédiée tellement c'est bien. C'est le 22e et dernier volume de la série, donc c'est le meilleur moment pour vous lancer parce qu'on sait que l'histoire est terminée, vous savez que vous embarquez pas dans une série forcément très très longue. Il y a également un pack découverte des 2 premiers volumes et surtout à Manga d'Occasion, on vous offre la possibilité d'avoir un tote bag exclusif à la série, exclusif à Manga d'Occasion pour l'achat de 2 volumes. Donc voilà, le tote bag est magnifique en toute objectivité bien sûr. Rassurez-vous, si vous n'êtes pas de Lille, il est disponible à l'envoi dans les mêmes conditions que pour ceux qui passent en boutique. Tout est expliqué dans un réel que j'ai fait sur le compte Instagram de Manga d'Occasion, donc n'hésitez pas à aller voir sur le compte directement si ça vous intéresse. Toujours chez Kiun, la sortie du tome 12 de Valkyrie Apocalypse, la sortie de la nouvelle série qui s'appelle Clévatès. Si j'ai bien compris, c'est un manga de Dark Fantasy, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire et ça me tarde parce que je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Chez Meian, la sortie du tome 3 de L'ami de ma fille et la sortie du tome 3 de... je sais même plus comment s'appelle le manga, c'est tellement peu lisible sur la couverture. Donc fuck Meian, ils avaient qu'à faire une couverture plus lisible. Et là par contre, chapeau Meian, puisqu'une série que j'affectionne particulièrement, à savoir Gannibal. Un très très bon seinen, j'aimerais aussi vous faire une vidéo là-dessus. On est ici sur un policier qui va débarquer dans un petit village de campagne au Japon. Les gens paraissent un petit peu accueillants au départ, mais un petit peu flippants quand même, parce que très intrusif dans la vie de notre jeune famille. Au début, notre policier va pas se poser plus de questions que ça, mais au fur et à mesure, il va commencer à s'interroger sur le comportement de ce village, et il va se rendre compte que, à ce qui paraît, il y a une rumeur comme quoi certains habitants, si ce n'est tous, seraient cannibales. Donc il va commencer à mener l'enquête autour de ça, avec de multiples rebondissements, c'est passionnant comme lecture. Toujours chez Meian, la sortie du tome 9 et du tome 10 de Grand Blue. J'en profite également pour vous faire la pub des Manga d'Occasion Awards. Donc c'est un concept que j'ai lancé avec Manga d'Occasion cette semaine. Les votes débuteront à partir du 25 juin 2022 pour se terminer le 2 juillet 2022 toujours. Mais tout est expliqué dans le post, je vous invite à aller voir ça directement. J'ai trop hâte de pouvoir vous en parler plus en détail parce que ça va être trop cool. J'en profite également pour vous dire que cette semaine est sortie une opération chez Kurokawa vous permettant de vous procurer des lacets Moi quand je me réincarne en slime ou des lacets Pokémon pour l'achat de 2 tomes de chez Kurokawa. Et l'avantage c'est que ça marche sur tout le catalogue, genre Spy Family par exemple. Chez Glénat, nous avons eu une opération aussi qui fait que pour 2 mangas Glénat achetés, vous avez un tome offert parmi les tomes que vous voyez actuellement à l'écran, à savoir un tome 1 de Degreman, un tome 1 de Dr Stone, un tome 1 de High Shield 21, un tome 1 de Dragon Ball Super, un tome 1 de Claymore ou un tome 1 de Bleach. Ce n'est donc que des tomes 1, le but de l'opération étant de vous faire découvrir ces séries-là. Ensuite, chez Kana, nous avons eu la sortie du tome 13 de Gamaran, le tournoi ultime, la sortie du tome 4 de Tougen Anki. Chez Ankama Édition, la sortie du tome 1 de Reaper, un manga français, j'ai vraiment trop hâte de le lire pour pouvoir me faire mon propre avis et de pouvoir vous en parler derrière également. Chez Kana, la sortie du tome 7 de Love Fragrance. C'est une série de la collection Life chez Kana, une collection que j'aime beaucoup, dans laquelle vous pouvez retrouver notamment Cigarette and Cherry, Entre les lignes, Chacun ses goûts, beaucoup de très bonnes séries en fait, et Love Fragrance va vous parler d'une jeune fille qui est très complexée par sa transpiration, par sa sudation. C'est un petit peu une fontaine à transpi cette pauvre jeune fille, et ce qui va se passer, c'est que dans son travail, elle va rencontrer un nez professionnel, donc un jeune homme qui est là pour utiliser ses talents olfactifs afin de confectionner de nouveaux parfums ou différentes senteurs. Sauf que lui, avec son odorat fort développé, il va tomber red dingue de l'odeur de notre jeune fille et va venir la renifler toute la journée. C'est un petit peu bizarre comme scénario, mais c'est très fun à lire et si jamais vous avez envie de vous taper des barres, let's go. Hein. Franchement, partez sur Love Fragrance, c'est très cool. Chez Vega Dupuis, nous avons eu la sortie du tome 1 de Mimizuku et le roi de la nuit. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais ça a l'air assez choupi, donc pourquoi pas. Aux éditions Kana, la sortie du tome 2 de Entre deux, donc une série de la collection Life, encore une fois, où ici il va être question d'un couple qui s'entend très bien, qui n'est pas marié, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais qui vivent ensemble depuis presque 10 ans, qui n'ont pas encore d'enfants ensemble, et sauf qu'on va apprendre que notre protagoniste masculin, donc le garçon du couple, va avoir un enfant avec une de ses collègues. Donc forcément, vous en doutez bien, ça va jeter un froid dans la relation et on va voir comment tout cela évolue. Toujours dans la collection Life, la sortie du tome 5 de Entre les lignes, une série que Madeleine affectionne beaucoup, donc si vous passez à Manga d'Occasion, n'hésitez pas à lui demander qu'elle vous en parle, elle le fera avec plaisir. Le tome 5 également de Kowloon Generic Romance par l'auteur de Après la pluie, une série que j'aime beaucoup, Kowloon. L'esthétique est vraiment très
très cool, la manière dont c'est raconté aussi, donc foncez. Si vous avez envie de lire quelque chose d'assez mature, let's go. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment en la regardant. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, la partager, tout ça, tu connais la chanson. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires les sorties qui vous ont le plus plu cette semaine, ce sera toujours un plaisir d'en débattre avec vous. À mercredi certainement pour une vidéo achat manga si j'ai le temps de la monter d'ici là, sinon je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle vidéo sortie de la semaine. Ciao ciao.